Les émotions. Comment tu en es arrivé là, toi? N'as-tu pas d'autres sujets à traiter plus importants? Eh bien, je vais vous raconter rapidement comment j'en suis arrivé sur ce sujet, car en remontant le fil de mon histoire, tous les chemins de mes expériences de vie aboutissent, pour l'instant, aux émotions. Allez, générique! Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de l'alternatif. Aujourd'hui, comme option, je vais vous raconter la raison pour laquelle je vais faire plusieurs vidéos sur les émotions, car le sujet est relativement vaste. Mais avant cela, les traditionnelles promotions pour faire grandir la chaîne. Abonnez-vous, comme ça vous saurez que lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo, parlez-en dans vos réseaux sociaux, afin d'apporter du bien-être à votre entourage et faire connaître cette chaîne. En mettant des pouces en l'air sur les vidéos, l'algorithme de YouTube les prendra en compte et les proposera donc à d'autres personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'explique tout le cheminement, car oui, il y a eu un long cheminement pour en arriver aux émotions. Au cours de ma vie, j'ai fait divers sports. Tennis, foot, rugby, vélo de course, VTT, ping-pong, basket, handball, volleyball, muscu, yoga, etc., etc. Pour chercher le sport qui me convient bien par rapport à mon état physique du moment. Pendant les 3 jours du service militaire, j'ai essayé de me faire réformer avec un énorme dossier médical, mais non, j'ai dû le faire avec le statut par contre de sédentaire fixe. Donc je ne pouvais pas bouger, je devais rester assis sur une chaise. Pour vous dire l'épaisseur du dossier. Mais bon, ça n'a pas marché. Ayant quelques problèmes osseux, à chaque fois, lorsque je commençais à avoir un petit niveau qui commençait à être intéressant, j'avais malheureusement que des problèmes physiques. Le mec, pas de chance. J'ai collectionné les tendinites, les élongations, les luxations, les épanchements de synovie, etc., etc. Donc au début, ça a été renforcement musculaire, et à chaque fois que je reprenais la compète, paf, l'accident bête. Et c'est reparti pour du kiné, en passant par la case infirmerie, et adieu le petit niveau que j'avais. Tout est à refaire, on repart de zéro. D'ailleurs, avec beaucoup de recul, c'est très très bon pour le mental. Puis, à force de traîner avec les physiothérapeutes, je me suis rendu compte que le corps humain est sacrément bien fait. Tout mouvement a une conséquence. Un décalage dans une articulation de 1 mm, ça faisait des tensions musculaires, puis sur le long terme, ça fait bouger tout le squelette, et après, blocage. Donc j'ai testé les semelles compensatrices dans les chaussures, pareil. Depuis les 10 ou 20 dernières années, l'ostéopathie a montré son efficacité, donc j'ai commencé à côtoyer des spécialistes dans ce domaine en espérant qu'ils pouvaient m'aider. Puis pareil, au bout de 6 mois, un faux mouvement et paf, retour à la case départ avec le scénario séance d'ostéopathe, car j'étais tout bloqué. En montant ce projet de chaîne YouTube, je me suis aperçu très rapidement que je ne savais pas parler correctement. Alors, petite précision dans ne savait pas parler correctement, c'est caler sa respiration par rapport aux mots d'une phrase pour éviter d'être en bout de souffle à la fin de la phrase, afin d'éviter bien sûr que vous entendiez Darth Vader parler. Donc je vous précise, avec du recul, j'ai énormément travaillé dessus. La respiration est un geste que nous faisons en permanence inconsciemment et qui active énormément de parties de notre corps lorsque nous le faisons. Les différentes possibilités de respiration vous apporteront donc énormément de confort ou de tension. Tout dépendra de comment vous vous en servez. Malgré tout cela, les tensions dans les muscles restaient, donc stretching avec du yoga pour décontracter le tout. Alors, suite à un long questionnement intérieur et de documentation, je me suis rendu compte que les émotions conditionnent notre état physique. Je vous donne des exemples. Une émotion négative vous énervera, donc votre corps sera tendu, puis vous empêchera de dormir. Donc au final, incapacité de récupérer. Malheureusement, sur le long terme, cela engendrera des tensions. Il adviendra bien sûr un éternel faux mouvement
qui nous feront retomber sur le chemin de la rééducation. D'ailleurs, nous allons nous arrêter sur ce mot, rééducation. Il y a énormément de métaphores et de sens dans ce mot. Ce mot émotion, moi personnellement, personne ne m'a expliqué ce qu'était une émotion, et surtout expliqué ce qu'il implique derrière. J'ai grandi dans un milieu où montrer ses émotions était fortement déconseillé, entre amis, travail, famille, loisirs, etc., etc. Je vais reprendre l'expression d'une amie, j'étais un bon handicapé des émotions. Dès qu'un conflit émotionnel se produisait en moi, hop, stratégie de l'autruche. On se renferme et on attend que ça passe. Avec du recul, c'est la pire stratégie que vous pouvez faire, et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Ça fait un petit moment que je travaille dessus car le sujet est très vaste, et je vous ai préparé quelques vidéos sur ce sujet. Bien sûr avec un fil conducteur, mais vous pouvez les écouter séparément ou choisir le chapitre qui vous intéresse le plus. J'ai fait une compilation des différents modules qui me semblaient importants. Il y a le style d'émotion que nous éprouvons par couleur, il y a les températures de notre corps par rapport à nos émotions, il y a bien sûr leur implication directe et indirecte, il y a le stockage des émotions dans notre corps, il y a l'enseignement des enfants, il y a aussi un exemple de choc émotionnel pour que vous compreniez bien, il y a la communication avec la technique de changement de rôle, il y a l'explication aussi du triangle Karman, avec un exemple concret d'intégration de ces deux concepts. Puis une prise de conscience, il y a les solutions simples pour évacuer une émotion, il y a bien sûr une compilation sur les diverses techniques pour évacuer les émotions bloquées profondes. J'espère vous avoir intrigué sur la suite des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne continuation qui, j'espère, vous aidera à mieux comprendre les implications d'une émotion et surtout comment y remédier. Nous en avons fini pour l'introduction, alors faites-moi s'il vous plaît la trilogie de YouTube, pouce en l'air, abonnez-vous et parlez-en sur vos réseaux sociaux afin de partager cette vidéo. Je vous remercie d'avance, allez j'arrête pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo.